Bonjour à tous et bienvenue sur Le Studio Vaillant. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, on refilme une GT86 mais cette fois modifiée. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager et puis à profiter du reste de la vidéo. Donc nous voici face à la GT86 avec son propriétaire. Je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Anthony, je suis du côté de Charolles, j'ai acheté la voiture en 2021, c'était un peu un rêve de gosse, même si de base je devais pas acheter ça, mais le destin, l'assureur surtout a fait que j'ai acheté ça. Je regrette pas du tout et au final ouais, je me marre bien avec. Ouais. Je fais un peu de circuit. Franchement je sais pas aujourd'hui si je la vends, ce que je rachète. Enfin si, je sais bien ce que je rachèterais, mais du moins pour le même budget je pense que je rachèterais ça. T'en as pour ton argent quoi, Voilà. on peut dire. Et donc on va faire le tour extérieur de la GT86. Alors vous en avez déjà vu passer une sur la chaîne qui était full stock, donc complètement d'origine. Donc bon, au niveau esthétique, surtout parler des modifications parce que donc, vous connaissez mon avis. Voilà, je trouve que c'est une voiture qui a bien vieilli, qui est restée au goût du jour. D'ailleurs, elle a une carrière qui est quand même assez longue, 2012 à 2022. Ouais, donc presque 10 ans. 2022, ouais. Presque 10 ans de carrière. Donc on peut peut-être commencer du coup par ce qui est le plus visible, c'est-à-dire la lame Maxton. Bah après voilà, c'était une lame qui me plaisait, je voulais en fait, je trouve que c'est une voiture qui résume très bien la mentalité japonaise. Oui. C'est-à-dire que ta caisse c'est une extension de ta personnalité et du coup, surtout là-dessus, vu qu'elle s'est très bien vendue, que ce soit au Japon, aux États-Unis, même en Europe, t'as des myriades de pièces, donc tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, moi je cherchais à la customiser un peu, à la mettre un peu à mon goût. Et je trouvais que la lame Maxton c'était un bon compromis entre du coup ça la rabaisse légèrement, ça lui ajoute un petit truc, mais sans être trop, ça lui donne trop excessif. Un petit côté un peu plus énervé, un peu plus agressif, mais je trouve que du coup, c'est aussi l'avantage, comme tu disais, d'avoir des voitures qui sont produites à gogo partout dans le monde, c'est que tu peux autant la voiture peut te plaire, autant tu peux trouver un accessoire. Parce que des lames, il doit y en avoir des tonnes dans tous les goûts. Des myriades, voilà. même des kits, t'en as plusieurs qui existent. Enfin, tu trouves des myriades de pièces et c'est vrai que c'est ça qui est pas mal. Du coup, tu trouves forcément ton bonheur. Tu peux vraiment faire ta config entre guillemets. On peut peut-être passer sur les jantes du coup, comme c'est la modification la plus visible peut-être sur l'ensemble de la voiture. Donc on est sur des jantes... On est sur du 18 pouces, donc d'origine c'est du 17, mais le 18 du coup ça permet de la baisser, enfin ça fait un peu plus harmonieux je trouve au niveau dimension. Et après au niveau largeur de roue on reste sur du 215, ça suffit. Et puis après j'ai choisi du 5 branches parce que je kiffe le design des 5 branches sur cette voiture. Et la couleur bronze, c'est tout simplement parce que je voulais un combo bronze blanc. Après ça peut être amené à changer, on sait pas. Je pense que du noir ça peut aussi le faire. Noir j'aime pas trop triste. Parce que j'ai un problème avec le noir, c'est que je trouve que ça masque toutes les lignes. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc vu que t'as plus aucune ligne qui ressort, je trouve ça dommage. Après à part le bronze, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choix avec une config blanche. Ouais. C'est quand même à part mettre des jantes rouges. Ouais, c'est sûr. Après voilà, c'est sûr. Mais par exemple à terme, à voir comment les finances se portent, mais c'est vrai qu'à terme j'aimerais bien passer sur de la jante forgée. Oui. Pour le circuit, parce que faut pas se leurrer, hein. C'est pas solide. D'ailleurs c'est pour ça que je piste pas avec ces jantes, je piste avec les jantes d'origine qui sont plus solides que ça. C'est surtout esthétique. Ouais voilà, c'est surtout esthétique. Des Japan Racing pour qui veut du style à pas cher, ça marche. Ouais. Voilà, c'est vraiment uniquement pour ça que je les ai achetés d'ailleurs. Et est-ce que l'inscription en japonais est d'origine ou c'est un sticker? Ça, c'est un sticker que j'ai fait faire sur mesure à un pote. Parce que du coup, normalement, c'est des copies du coup de TE37, de Volkswagen Trail 36, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Niveau design. Et du coup, elles ont toujours une petite bande en plus. Oui. Et ça, du coup, c'est fortement inspiré des voitures de drift, quoique même maintenant, c'est obligatoire sur les voitures de compétition. Oui, pour qu'on voit comment ils utilisent le. Voilà. Et du coup, je sais que c'est des copies. Du coup, je me suis dit, je vais pas mettre Volkswagen. Et du coup, j'ai fait le design. C'est juste. En fait, c'est Speed Hunters en japonais. Ça, c'est tiré des Need for Speed, parce que bien sûr. Bah oui, forcément. Voilà. Du coup, c'est un pote qui me les a fait sur mesure. Et puis, voilà. Et les inscriptions, donc Toyo. Ah, les Toyo. Les pneus, c'est des Toyo Process. Après, j'avais refait les crash blancs, je trouvais ça sympa. Mais... Ouais. Après, ce qui est chiant, c'est que ça passe vite. Oui, ça passe vite, du coup, ça demande de l'entretien pour. Mais ça rajoute ce côté
Ouais, ça va bien avec l'esprit japonais, c'est ce que tu disais. Ici, on a le logo GT86, donc présent uniquement sur les phases 1, voilà. Il y a une petite appendice ici, alors je sais pas du tout si C'est une fausse. Voilà, c'est juste esthétique. C'est une fausse, c'est de l'esthétique. Voilà. Je trouve qu'elles sont différentes sur les BRZ. D'accord. C'est pas les mêmes. D'accord, mais je serais curieux de filmer une BRZ si quelqu'un en a une, parce que j'aimerais bien du coup voir un petit peu la différence de ce que Subaru a pu rajouter ou pas. Je pense que c'est pas énorme, mais c'est pas énorme, mais c'est des petits trucs. voilà. C'est des petits trucs. De toute façon, écoutez, moi, tant que vous me ramenez pas des voitures électriques, moi je suis ouvert à, je suis ouvert à à toute forme de proposition, même si la voiture ressemble un peu à une autre qui a été filmée. Les jantes arrière, donc tu as les mêmes, c'est pas étonnant. Même dimension. Même si parfois on voit certaines japonaises un peu typées drift qui ont des jantes différentes. Ça, pas du tout. Mais après voilà, c'est une question de goût. Et puis aux trois quarts arrière, alors il y a les vitres teintées. Donc on peut passer peut-être à l'intérieur pour que tu nous montres un peu vite fait ce qui a changé. Alors, donc on retrouve porte cuir avec surpique rouge et puis finition sympa. On retrouve d'ailleurs même le petit T à l'intérieur dont je t'ai parlé, tu vois. Ah le oui. petit T que tu retrouves sur la calandre ou sur les sièges. Toujours le petit T Toyota. Voilà, le T Toyota qui apparaît en motif un peu partout. Alors, à l'intérieur, il y a toute option. La seule option que j'avais pas, c'était la coudoir que j'ai acheté sur Amazon. Hein. Donc là on le voit bien. D'ailleurs c'est ce que nous avait dit le propriétaire de la première GT86 qui est passée sur la chaîne, c'est que c'était en option et qu'il ne l'avait pas, et donc tu me disais qu'il y a beaucoup de... la plupart ne l'ont pas. Qui ne l'ont pas, et puis autre option que j'ai pas, c'est les radars de recul. Ok, d'accord. Donc, oui, bon. Au final on se fait au gabarit, même s'il y a pas mal d'angles morts. C'est chiant, on va devrait. Le problème c'est pas l'arrière, c'est l'avant, parce qu'il fait 2 km de long et tu le vois pas. Ouais, on voit un peu de profil, ouais, c'est vrai que... Pareil, le petit T, si tu le retrouves sur le truc imitation carbone au fond. Oui, on le filmera peut-être tout à l'heure. Ouais. C'est sympa parce que du coup il y a des petits détails comme ça que tu me disais. Et les pots d'échappement aussi, tu me disais qu'ils font 86. Ouais, le diamètre global au final fait 86 mm. Ouais. Donc on a affaire toujours au 2 litres à plat de chez Subaru. En atmosphérique. Atmosphérique. Donc après, je sais pas si histoire un peu de ce moteur. Pour histoire un peu de ce moteur, en gros, c'est Toyota qui a été voir Subaru qui a dit bonjour, il nous faut un moteur. On a un petit coupé de sport sympa comme projet, mais on n'a pas de moteur. Vous pouvez nous aider? Ouais. Et puis Subaru a dit d'accord, ok. Et nous on cherche un petit coupé. Et voilà, c'est ça. Du coup, ça s'est bien complété. Ouais. Du coup, Subaru s'est énormément occupé de la partie moteur, et Toyota, même si Toyota a mis sa patte au moteur, parce que c'est un moteur unique pour un flat 4, donc c'est un peu une hérésie chez Subaru ce moteur, parce qu'en plus ils sont partis de la culasse du diesel de chez Subaru. D'accord, ok, je savais pas. Ils sont partis de la culasse du diesel, Toyota a mis sa double injection, et du coup ils lui ont passé à l'essence, et ils ont mis une chaîne de distribution. Ok. Ce qui est assez rare d'habitude sur un flat 4 en de mettre, surtout chez Subaru, les chaînes de distribution, ils savent pas trop ce que c'est. Ouais. Et à part sur les H6 des Legacy, encore je suis pas sûr. Et donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu as modifié sur le moteur? J'ai du coup un petit filtre à RHKS qui est dans la boîte à air, et je pense que du coup elle va venir à être changée. Et du coup petite plaque sandwich avec les 2 Duritz pour le radiateur d'huile. Ouais. Qui est donc là derrière, mais on ne verra peut-être pas. Ouais. Voilà. Si on voit le petit HEL. Voilà. Derrière les motifs en T dont on parlait, les specs, donc tu peux les rappeler vite fait pour que les gens qui n'ont pas regardé la vidéo. De mémoire, c'est 200 chevaux sur le papier. Oui. Et 205 Nm de coupe. C'est vraiment une voiture de toute façon qui a été pensée pour être modifiée. Parce que bon, il y a de la place. Hein. Ils ont l'habitude chez eux de faire ça. Voilà. Il y a de la place, c'est vrai. Ça a été pensé pour être modifié. Ici, il y en a certains, ils mettent un petit compresseur centrifuge. Ouais. Des versions turbo, il en sort beaucoup ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui font des modifs turbo? Oui, ça se fait. Après, plus compresseur. Ouais. Le problème de ce moteur, c'est que les bielles ont tendance à être un peu fragiles. D'accord. Oui, donc voilà, si tu le pousses trop. Donc même les gars en forgeant, ils ont réussi à casser. Ah oui. Donc. Par contre, stock, c'est fiable, c'est pas. Si? C'est globalement fiable. Voilà. J'ai un copain, il a 340 000 km sur la sienne. Oui. Donc. En fait, c'est un entretien après. Voilà, c'est tout ça. Voilà. C'est ça. Toyota préconise tous les 15 000, mais en vrai, faut le faire avant. Évidemment, il faut les faire avant. Faut pas taper dedans à froid. Faut faire attention à la température d'huile si on va sur circuit ou si on tartine en col avec. Et puis après, ça se passe bien. Quoi.
Et puis dernière petite question, est-ce que tu sais où est-ce qu'elles étaient fabriquées? Est-ce qu'il y avait une usine en Europe ou est-ce que c'était... Non, je crois qu'elles étaient toutes fabriquées au Japon. D'accord, ouais, donc ok, d'accord. Bien, ouais. Tu voulais parler donc aussi de ton petit bandeau de pare-brise. Ah oui, lui il m'a coûté bien cher pour ce que c'est. Ouais. En gros, c'est le bandeau de 86 Squad. C'est une boutique qui est aux États-Unis et Ok. il y a un compte Insta avec qui relève Ouais. plein de 86. Et juste parce que je kiffais le design et que j'en trouvais pas en France, du coup je l'ai importé des États-Unis. Ça m'a coûté aussi cher de bandeau que de frais de douane. Oui. Faut vraiment le kiffer pour l'acheter, quoi. Ouais, mais ça c'était pas prévu de base. Hein. Ouais. Je m'étais dit bon, peut-être que ça passera. Quoi, Ouais. mais bon. Au final, pas tant que ça. Enfin, mais bon, il est D'accord. installé, ça va, il tient pas trop mal. On se retrouve à bord de la GT86 pour un petit essai routier. Au niveau sensation, bah, j'ai pas grand chose à vous dire parce que l'essentiel, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Voilà. Mais aujourd'hui, comme avec donc l'accord des propriétaires, je vais pouvoir conduire la voiture, je vous donnerai d'autres sensations un petit peu plus complémentaires par rapport à la vidéo précédente. Ah, il chante bien le 2 litres, on l'entend bien. Encore avec la moitié du tour. Oui, ça c'est. Et ça va niveau tenue de route avec l'aspect propulsion. Ça va, c'est très équilibré. Ouais. Enfin, c'est pas une voiture qui va te faire peur. D'accord, tu peux C'est faire vraiment confiance à la voiture. progressif, ouais. Ouais. C'est plutôt joli ici. Ouais. Le seul défaut, ouais, c'est que ça peut. C'est dommage qu'ils l'ont fait sur la GR, alors que ça leur aurait coûté pas grand chose, je pense. Bon, j'ai dit ça, je suis pas constructeur automobile, mais ils l'ont fait sur la GR 86 et mettre un tout petit refroidisseur d'huile. Ouais. Et, parce qu'en gros, en mode daily, même en col de montagne, tu peux facilement avoir une huile qui peut surchauffer Ok. par rapport à ta température d'eau. Ouais. Ta température d'eau va être à 90 degrés, mais ton huile va être à 110, 120 degrés. Ouais. Ok, ouais. Et c'est le problème qu'elle a sur circuit en fait. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai monté un radiateur d'huile d'ailleurs. Je faisais 2 tours pleine balle, je devais m'arrêter parce que j'avais 115 degrés d'huile et que je voulais pas casser. Bon, bah, on s'arrête, hein, on s'arrête 10 minutes et puis on reprend. Ouais. Problématique, ouais. Et puis après c'est sur la fiabilité globale, ça l'augmente. Et c'est ce qu'ils ont fait sur la GR, ils ont mis une petite modine d'huile. Donc la modine d'huile en gros c'est une petite cuve qui fait passer ton huile et qui te la fait chauffer l'hiver et qui te la refroidit après Ouais. à partir d'un certain. De toute façon, c'est une évolution de la GT86. De toute façon, il n'y a Ouais. pas. Voilà. Mais d'ailleurs il y avait des kits pour monter des modines d'huile de Forester. Ah oui, Forester, oui. Est-ce que donc ah oui, ce moteur, est-ce qu'il a été partagé aussi dans la gamme Subaru Non. Voilà, uniquement pour. Ouais, ils l'ont fait pour cette. Ouais, ils l'ont fait pour. Ils misent pour Toyota et ensuite BRZ également. Bah c'est ça, ouais. Ouais. Il y a les jeunes pilotes de rallye là. Moi, niveau poids, elle est équilibrée parce qu'il y a 4 personnes. Donc. Ah là c'est sûr, là c'est ouais, ta température. Et niveau freinage, c'est endurant, d'origine, ça donne quoi? Pour mon usage, ça va. Après, je sais que dès qu'il y en a qui commencent à bien pister avec, ça a ses limites. Mais moi, pour mon usage et pour mon niveau, pour le moment, ça va. J'ai pas eu à pleurer. Donc ouais, on va dire que c'est équilibré, C'est équilibré. sur ce point. Après, je sais que le freinage, c'est vraiment la sensibilité de chacun. Après. Ah oui, évidemment. En sachant que d'origine là-dessus, c'est un différentiel à glissement limité. D'accord, ouais. En Europe, elles sont. Bah, un truc amusant d'ailleurs, c'est qu'il y avait des trucs qui étaient en option selon les pays. Ouais. Et qui étaient
exemple, les canules d'échappement étaient en option chez Subaru. D'accord. Sur la BRZ, c'est en option. Pas sur la GTK 36. Pareil, le système, le GPS était en option chez Subaru. Il était de série chez Toyota. Ouais. Et Donc, en France, en plus, la BRZ était vendue plus cher que la 86. C'est pour ça aussi qu'il s'est beaucoup vendu. Oui, on en plus voit de moins. 86 que de BRZ en France. oui. Donc me voici au volant de la GT86. Je parle un petit peu fort pour être sûr que vous m'entendiez. Attends, si tu veux parler, tu me dis. Hein. Oui. On va fermer les valves, vous m'entendrez mieux. Ouais. Ce que je peux déjà dire, c'est que la puissance ou le couple en tout cas, sont très disponibles très rapidement. Là, j'appuie à peine et hop, ça revient tout de suite. Après, Je suis à 4000 tours. t'as un petit creux entre 3005 et 4005. Ok. Et Là. ce creux de couple, c'est Toyota qui ils ont été obligés de le mettre pour passer à les normes d'homologation au niveau pollution. Ah oui. C'est D'accord. fait qu'il y a un creux de couple qui fait perdre 20 chevaux. Ouais. Mais bon, ils n'ont pas eu trop le choix. En sachant que ce creux de couple est moins marqué sur les BRZ. Parce que l'autre différence entre les 86 et les BRZ, c'est qu'elles n'avaient pas tout à fait les mêmes cartographies ni les mêmes catalyseurs. Ouais. Du coup, ce que je peux dire, déjà la direction, bon, bah, elle est suffisamment ferme là pour une voiture sportive, c'est bien, je trouve. Le gabarit, bah, ce qui est marrant, c'est que vous voyez l'aile dans votre au-dessus qui dépasse un peu du capot. C'est amusant. Comme on pourrait dire une coccinelle, quoi. On va essayer de faire un talon de pointe. Raté. Ouais, c'est vraiment disponible très rapidement. En fait, la puissance, vous l'avez très très vite. Ce qui est marrant d'ailleurs pour un Atmo. Mais en même temps, ça va chercher très haut dans les tours, c'est ultra linéaire et c'est ce que j'adore. C'est que ça avance très très bien, même là à 3000, 4000, tu mets une petite. Oui, 3000, 4000, ça va, c'est quand même assez disponible. Bon, là, après, je prends mes marques. Je suis pas dans la position la plus la meilleure parce qu'on est 4 dans la voiture, mais c'est pas grave. Et je fais ce que je peux pour vous donner des images quand même. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Je te remercie de me prêter le volant. Ça me permet de mieux comprendre la voiture aussi. Et là, ouais, là, le freinage est progressif. Voilà, c'est pas, il donne pas d'un coup. Parfois, c'est. Alors là, tu vois, au début, je me dis, est-ce qu'elle va bien freiner? Mais c'est un freinage qui reste quand même assez ferme. Oui. Oui. Par rapport à d'autres voitures. Ça, c'est le shift light. Ça, c'est une petite fonction en soi. Moi, je l'ai réglé à 7000. Ouais. Mais en soi, tu peux la régler si tu veux à 4000 tours pour que tu aies la petite lampe rouge et le petit bip bip. D'accord, ok. Qui pour t'indiquer ton changement de rapport. Par contre, si j'en fais trop, tu me dis de m'arrêter. Hein. Ouais. Et en plus, c'est un moteur. Je trouve ça génial pour un Flat 4, c'est que t'as le son du Flat 4, mais t'as l'impression que vu que le contour monte assez haut, Ouais. Bah ça s'arrête pas. Là, je l'ai vu, j'ai senti un peu bouger. Par contre, c'est vrai que niveau châssis, c'est un châssis opti. Ouais. Tu sens chaque mouvement de pièce. Ouais. Et c'est vraiment un châssis qui a été fait pour en faire une école de pilotage. Tu te sens tout de suite en confiance avec, même si c'est une propulsion. Et Oui, parce que tu vois, tu mets du gaz en virage, même normalement au pic de coupe, t'as pas mal des propulsions, tu serais déjà à l'équerre. Oui, oui. En fait, là, j'ai pas du tout l'impression qu'on joue à une propulsion, tu vois. Parce que moi, qui conduis une traction au quotidien, bah, j'ai dans la tête la propulsion en travers, tu vois. Ah ouais. Et là, pour le coup, j'ai pas du tout cette sensation. Bah, quand je t'avais acheté, justement, c'était ma première propulsion. J'avais un peu cette peur parce qu'on m'avait dit, ouais, propulsion, faut être un pilote. Bah, non, en fait, il suffit que. Franchement, justement, là-dessus, c'est vraiment bien équilibré, bien dosé. Après, oui, si vraiment on veut la faire décrocher, ça décroche. Ouais. Et ça se maîtrise pas trop mal d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, pour faire une session glisse, t'as déjà pensé ou je t'en fous? Prochaine session circuit, j'aimerais bien. D'accord.
D'accord, ouais. On est sur une session glisse. Parce que pour le moment, j'ai fait que du grip. Et déjà en grip, c'est vachement marrant. C'est ce que j'avais dit sur la première vidéo. C'est une voiture que je trouve très, très polyvalente. Ça, c'est vraiment cool. Et qui s'upgrade en plus pour pas trop cher, Ouais. mais qui même d'origine va être plaisante sur cette. Tu vas pas être à la ramasse. Je vais pas te faire peur. Ouais. Non, t'inquiète. La Mais troisième, ça fait toujours bizarre quand t'es en Oui. passager de ta propre bagnole. et là, je vais pas faire des freinages tardifs, tu vois, parce que Ouais. je suis pas non plus ultra à l'aise de mon freinage avec. Donc, mais écoute, Mais du coup, niveau là, ressenti là, global, t'en penses quoi? bah en fait, tu vois, pour moi, c'est la disponibilité de la puissance pour l'instant que je trouve assez incroyable parce que pour un Atmo, bah, alors moi, oui, t'es déjà à 3000 tours, mais sur un compteur qui va jusqu'à 8000 quasiment en 8 heures, je trouve que c'est plutôt sympa, ouais. Parce que là, tu vois, j'appuie et là, direct, bam, ça part. Bon, après, il y a 200 chevaux, je sais pas combien ça pèse. Ça fait moins de 1300 kg. Tout plein fait. Bah ouais, du coup, t'as dû avoir 100 ou 150 kg de plus que ma Yaris TS qui est en 105 chevaux, donc ouais, t'as du coup un rapport poids-puissance qui Par contre, elle est très facilement utilisable. Là, on est en ville et elle est pas trop bruyante. Les valves sont ouvertes? Ouais. Bon, les valves sont ouvertes, elle est pas trop bruyante. Il y a Alors juste ça, c'est que- parce que c'est quand même bien Il y a- insonorisé. Ouais, il y a juste moi qui. Alors oui, de l'extérieur, c'est peut-être pas la même. D'extérieur, ça fait un sacré boucan. Ouais. D'ailleurs, elle claque aussi. J'ai entendu tout à l'heure. Ouais, des fois, elle fait des petits retours vers 2000-3000. Sinon, c'est très facile à conduire. La preuve, j'ai été assez vite en confiance. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau propulsion, elle se comporte bien. Bah, en fait, le mot polyvalent que j'avais trouvé pour la première, je le retrouve au volant. C'est vraiment le cas de cette voiture, quoi. Elle est super agréable à rouler, quelle que soit la situation. Là, on cruise tranquillement et voilà, c'est très bien. Là où une BRZ sera un peu plus raide niveau châssis et plus axé grip. Ouais. On sera légèrement plus axé grip. C'est ça aussi qui le différencie, c'est que tu as une légère différence de comportement. Ouais. Mais ça, c'est plus lié à la philosophie de la marque. Toyota l'a voulu plus axé légèrement fun, alors que Subaru l'a voulu un peu plus légèrement plus rigoureux. Ouais. Donc voilà mon avis au volant, parce que c'est vrai que là, comme je suis parti à droite et à gauche, c'est que elle rejoint ce que je pensais en passager et avec la présentation de la toute première. Et honnêtement, vraiment une voiture de qualité. Marche. Donc pour conclure sur la GT86, honnêtement, très bonne voiture, très bonne surprise. Au volant, ça a permis de mieux comprendre aussi la voiture. C'est vrai qu'on sent de la rigueur dans la direction, dans le châssis, c'est vraiment bien fait. C'est sécurisant. Et pour moi, ça correspond aussi à l'image de Toyota qui se veut une marque assez sécurisée, assez correcte, mais fun quand même. Parce que là, voilà. En plus, il y a le petit côté du moteur pas comme les autres. Pour parler donc de la voiture, finir la vidéo sur ce point positif, tout simplement ce que je peux dire c'est un mot polyvalence pour la conduite, parce que au niveau habitacle, au niveau tout ce qu'on a pu voir dans la première vidéo, là oui, il n'y a pas photo. Par contre sur la route,
Bah, du coup, j'ai bien ressenti une voiture qui compose avec les différentes situations. Et autant elle est calme à conduire, en mode cruising à 80. Mais tu vois, tu me demandais une reprise. Ouais. Toi, en 6 à 70, si je mets pied planche. Oui. Il se passe rien. Ouais, surtout que tu étais à moins de 2000 tours minute sur un Atmos, c'est sûr que c'est. Mais tu vois, même. Ça met beaucoup de temps. Après, c'est comme ça. Voilà. C'est là que tu vois que t'as 200 Nm de couple, hein. C'est pas. Ouais. C'est un Atmo à l'ancienne, quoi. La puissance elle est en haut. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est un comportement. Bon, c'est différent, chacun ses goûts, mais je trouve que c'est pas mal sportif aussi comme comportement parce que ça te demande d'aller un peu plus haut, un peu plus loin. Donc, moi, ce que je peux tout simplement dire, déjà, c'est un grand merci à toi pour m'avoir laissé le volant, pour ta confiance. Et puis, je vous invite évidemment à vous abonner, à suivre la suite des essais et des aventures sur la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite sur ce vaillant. Voilà, et achetez des 86.